Ouais, salut les copains, on se retrouve pour le podcast du soir. Là. Allez, je vais faire comme Papacito, je vais hurler, je vais dire de la merde. Non, le thème du soir c'est y a-t-il de l'or aux États-Unis et particulièrement à Fort Knox. C'est Fort Knox, c'est le coffre-fort, celui qui a vu Die Hard 4 je crois. Évidemment, c'est les Ruskov qui attaquent la Fort Knox, ils volent tout l'or des États-Unis puis ils font couler l'or. Ou un truc comme ça, enfin bref. Et hier j'ai regardé une vidéo d'un mec qui, je sais pas, qui faisait de la crypto. La crypto, j'y connais rien. C'est intéressant mais j'y connais rien. J'aurais eu 20 ans, je me serais passionné pour ça, mais non. J'ai plus 20 ans de toute façon, et puis mon cerveau, tu sais, il est plus tellement rapide comme à 20 ans, quoi. Pour peu qu'il a déjà été rapide, tu vois. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Il dit oui, il dit, en fait, le thème c'est Elon Musk veut auditer, Elon Musk et Trump veulent auditer Fort Knox. Ben, bon courage les copains. Premièrement, la dernière fois qu'on a audité Fort Knox, je vais y arriver. Visiblement, on a audité 6% du total, tu vois. Bon, tu me diras, on a déplacé 2-3 lingots pour les montrer. Ah, ils sont là, ouais, 6%, ouais, bon, il y a 94% qui ont échappé à l'audit. Et c'était, je crois, il y a 70 ans, je te dis ça de mémoire, je peux me gourer. Mais voilà. Bah, déjà, si tu veux, premier problème, j'en ai parlé avec le général de Gaulle, bien évidemment, le seul et l'unique. Il me dit, Mathieu, moi j'ai fait rapatrier l'or des Américains, j'ai envoyé des frégates et ouais, on a chargé tout ce qu'on a pu charger, ouais. Tout ce qui nous appartenait, parce que bon. Ah ben, si tu veux, c'est comme si tu confies. C'est comme si tu confies ta tirelire pleine de pièces et de billets à quelqu'un que tu connais pas, quoi. Tu dis, ouais, il a l'air sympa, il est sympa, mais il peut peut-être dérailler à un moment donné, si tu veux. Donc, ah ben, je préfère le garder chez moi, sous mon matelas, si tu veux. Si le matelas crame, tout crame, mais tant pis, au moins, ça sera de ma faute. Je me le ferai pas voler, quoi. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de pays, énormément de pays dans le monde qui n'étaient pas très stables. Ils se sont dit, bah, ouais, on va donner notre or aux États-Unis. Ouais, bah, moi, à la base, j'aurais pas confiance. Mais moi, je suis un petit peu parano, si tu veux. Donc, je me dis, notre or, vaut mieux l'avoir chez soi, dans la Banque de France, par exemple. Après, chacun, tu fais ton choix, camarade. Moi, je te dis le choix que j'aurais fait. Donc voilà. Et en gros, il disait, mais j'ai pas compris son argument complètement éclaté au sol, enfin complètement faux. Il disait, mais s'il n'y a pas d'or dans Fort Knox, le prix de l'or va s'effondrer. Mais non, mon copain, s'il n'y a pas d'or dans Fort Knox, c'est l'inverse de ce qui va se passer. Moi, ça me paraît tellement logique. Imagine. Il n'y a pas d'or dans Fort Knox, le dollar ne vaut plus rien. Et automatiquement, si le dollar ne vaut plus rien, on va surévaluer. Enfin, l'or va retrouver son véritable statut de monnaie internationale. Donc, il sera multiplié par 10 ou par 50, je ne sais pas, il sera réévalué. Parce que pour aujourd'hui, c'est quoi l'or? L'or, c'est une valeur refuge, point barre ligne. Ça t'apporte pas d'intérêt, ça t'apporte rien. C'est le truc qui préserve la valeur de ton actif. Tu as un actif en or aujourd'hui, il y a 100 ans, il y a 5000 ans, tu pouvais acheter la même chose. Oui, il y a 5000 ans, tu pouvais acheter une Tesla Model 3. Oui, monsieur. C'est un chameau, et alors? Non, tout ça pour dire, ouais, sans crier, tout ça pour dire que à l'époque, il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans, l'or garde sa valeur à travers les âges. C'est génial. Attends, j'ai mouché parce que j'ai envie de me moucher. Attends. Pause. Oui, bah, c'est les aléas du direct. Hein. Il fait 7 degrés quand même là où je suis, quoi. Non, pas dans ma voiture, à l'extérieur, crétin. Le dollar a perdu sur les 100 dernières années 90-95% de sa valeur. Enfin voilà,
c'est de la merde, c'est de la merde en barre. L'or n'a pas perdu sa valeur, point. Et un truc aussi, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi, à un moment donné, c'est Nixon qui a dit as good as gold. Sur les dollars, il y avait marqué as good as gold. Ça voulait dire que le dollar était aussi bon que l'or. Et puis après, ils ont fait une petite supercherie, tu vois, as good as God. Aussi bon que Dieu. Non, c'était in gold we trust, je crois, et in God we trust. Enfin, il y avait un truc comme ça, à vérifier, tout ça. Mais c'est vrai, ne t'inquiète pas. C'est à peu près, mais c'est vrai. Et donc, à un moment donné, Nixon a dit aux Américains, rendez-nous notre or. Enfin, rendez-moi votre or. Donnez-moi votre or, en quelque sorte. Quoi. Puis dit, on n'est pas des pédés, on va te le racheter ton or, t'inquiète pas, 30 $ l'once. Ouais, après il a été multiplié par 10, par 50, enfin bref, t'interdis quelque chose, le prix est multiplié quoi. Donc les connards qui ont joué le jeu, ben, ils sont allés donner leur or à la banque, et puis en échange ils ont eu du papier. Ouais, c'était assez révolutionnaire pour l'époque. Et comme ça, les États-Unis ont pu faire un stock d'or, tu vois. Napoléon a volé de l'or, toutes les armées ont volé de l'or. Nixon a volé l'or de son peuple. Donc, mais l'or qu'il volait de son peuple, si tu veux, c'était pas de l'or pur et dur. Il y avait tout, de la moyenne, du 9 carats, du 18 carats, du 24 carats. Et donc, pour en revenir à Fort Knox, on ne sait pas ce qu'il y a dans les coffres. L'autre coup, Fort Knox a reçu un ARC, accusé de... une lettre recommandée avec accusé de réception, tu sais, contre-signature, tu vois. Et ils ont dit... l'État fédéral, tu vois, le président des United States of USA, il leur a dit... bonjour Fort Knox, je voudrais venir auditer vos réserves d'or. Est-ce que vous pouvez me dire vos disponibilités qu'on s'organise? Jeudi après-midi, je peux pas, j'ai piscine. Alors, Fort Knox, ils ont dit non. Non, ils ont dit non. No, you can't. Ah, puis le président... vu qu'il avait piscine jeudi après-midi, je te cache pas que ça l'arrangeait un petit peu, quoi. Donc, ah ouais, c'est pas... Et puis, il y a quand même eu... Je crois que c'est Jovanovic qui dit ça, les fameux lingots tungstène. Non, c'est pas le nom d'un médicament antidépresseur. Hein. Tungstène, c'est une matière première, si tu veux, qui a la densité de l'or. Puis quand t'as pas d'or, tu fourres tes lingots de tungstène. Et puis après, tu fais un petit coup de spray plaqué or. Et puis, si t'as pas un œil averti, comme on dit, un œil averti vaut mieux que deux travestis. Si t'es pas un professionnel de la profession, un expert de l'expertise, tungstène ou de l'or, bon, ça pèse le même poids. Tu dis, ouais, c'est un lingot d'or, 999, quoi. Tu dis, 80 000 euros pièce. Et ouais, sauf que le tungstène, c'est un petit peu moins cher, quoi, si tu veux. Tu perds au change, si tu veux. Donc, ouais, tu deviens un faussaire. Ouais, un faussaire, tout à fait, un faussaire. Et donc, il y a plein de lingots qui sont coupés au tungstène. Ah ouais, c'est un peu comme la vodka frelatée, si tu veux. C'est de la vodka, il y a un peu de patate, mais il y a beaucoup d'autres choses. Au final, si tu bois de la vodka frelatée, t'en meurs. Ouais. Si tu bouffes un lingot, tu vas peut-être avoir du mal à chier, moi j'en sais rien. Donc, voilà.
Ah bah c'est pas difficile. Comment savoir s'il y a des tungstènes à l'intérieur de ton lingot? Bah je sais pas, t'en coupes. Tu sors la scie à métaux, tu le découpes. Hein. Ah bah oui. Hein. Ah non, tu sais, je vais te dire, à part la poussière que tu fais, tu vas pas perdre grand chose, mais tu vas voir qui t'a arnaqué quoi. Ah mais si c'est ton fournisseur, tu vas dire allô, allô John. Ah, il va pas dire Vaffanculo. Ah, peut-être s'il est d'origine italienne, mais tu dis fuck you. What John? Fuck you. I want to kill you. Un truc comme ça, tu dis je veux te tuer, il va te faire enculer, je vais te tuer, je vais te buter ou Non mais parce que s'il n'y a pas d'or à Fort Knox, moi je prends le pari que l'or fait x10. On est à 2900, un peu plus de 2900 $ l'once. On va à 29 000, sans problème. Je te prends le pari. Peut-être x5, x4, x8, x9, j'en sais rien. Mais le prix de l'or va être multiplié. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Et un truc, à la base, as good as gold, aussi bon que l'or, c'était le dollar. Parce que le dollar, c'était la monnaie mondiale, la monnaie dont tout le monde avait confiance. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut se rendre compte? Qu'est-ce qui performe autant que le dollar? Hein, mon copain? Qu'est-ce qui performe autant que le dollar? Accroche-toi, assis-toi. Bah, ce sont les obligations d'État chinoises. Ah ouais, il fallait quand même aller la chercher, celle-là. L'obligation d'État chinoise fait la même performance que l'or sur les 5 dernières années. Tu dis, tiens, une obligation, il n'y a rien de plus stable? Pas du tout. Donc, ce qui signifie, pour faire simple, si tu as du yuan, du renminbi, si tu as de l'obligation chinoise, mais ça, à part les instituts, je pense pas que, par les instituteurs, les institutionnels, je pense pas que on puisse acheter, nous, des obligations chinoises. Les institutionnels, je ne sais pas. Mais il y a peut-être une façon de faire un peu détournée. Donc, le yuan, ça va devenir la monnaie mondiale grâce à... Ils sont baqués sur l'or. C'est-à-dire, ils ont en réserve de l'or. Et c'est cet or qu'ils ont en réserve qui permettra au yuan d'être une monnaie internationale. Je ne sais pas si ça va remplacer le dollar. Si ça se trouve, c'est même pas fait pour. La monnaie internationale, soit des BRICS, soit du monde asiatique. Voilà. Donc pour moi, le yuan sera la monnaie de plusieurs milliards de personnes. Enfin, la monnaie, le standard de plusieurs milliards de personnes. Voilà, tout simplement. C'est incroyable, hein? Attends, je mets un peu de chauffage. Donc, pour moi, il n'y aura jamais d'audit de Fort Knox. Ça n'existe pas. S'il y a un audit de Fort Knox, ça va être une telle déflagration s'il est fait en toute transparence. Parce que ils peuvent nous dire tout et n'importe quoi, on ne sait comment ça se passe. Mais s'il est en toute transparence, et si on s'aperçoit que les lingots c'est de la merde, ou si on s'aperçoit qu'il y a 50% des réserves annoncées, le dollar s'écroule. Le dollar ne vaut plus rien. Même la parole des États-Unis ne vaut plus rien. Qui irait foutre son pognon dans un État qui vole son peuple? Autant foutre directement à Microsoft, Oracle, Apple, c'est le microsystème, je sais pas qui, enfin voilà. Mais pas dans le dollar. Pas dans le dollar, quand même pas.
Donc c'est simplement ça la vidéo du soir. Pour moi, il n'y aura jamais d'audit de Fort Knox. Trump ne s'attaquera jamais à la Fed, mais la Fed c'est le cœur nucléaire du business. T'es cinglé. Il fait ça, il est mort tout de suite, il le sait très bien. La Fed c'est une institution privée. Donc Trump ne peut pas s'attaquer à la Fed. Federal Reserve, la Fédérale Réserve américaine. Je sais plus quoi. Fédérale. Enfin bref, il peut pas s'attaquer à la Fed. Il ne peut pas. Mais Trump. Oui, Trump c'est une bonne nouvelle pour les Américains et encore. L'Américain lambda, je pense pas qu'il va. L'Américain lambda, je pense pas qu'il va. C'est pas qu'il va gagner au change, mais je pense pas qu'il va voir son niveau de vie se développer. Est-ce que. Tu sais, le peuple il se fait toujours baiser à force, toujours. Donc ça je n'y crois pas trop. Elon Musk, moi je m'en méfierais comme de la peste. Mais bien sûr que c'est toujours mieux que Biden, mais enfin Biden je pense qu'il était inoffensif. Mais Kamala Harris, oui, les Clinton, les Obama, oui, c'est toujours mieux que cette secte-là. Mais on remplace quelqu'un par quelqu'un d'autre, c'est tout. Il n'y a rien à comprendre, on remplace quelqu'un par quelqu'un d'autre, c'est tout. Je fais une parenthèse, c'est comme la dissidence en France. Mais c'est juste une histoire de pognon. T'enlèves le pognon de la dissidence, il n'y a plus de dissidence. Mais oui, non mais, imagine, qu'est-ce que tu veux faire? Rien, il n'y a rien. La dissidence française, mais c'est de la dope. C'est de la dope, c'est tout. Ouais. Bon, bah sur ce, les copains, bonne vidéo. Bonne écoute. Like, commente, abonne-toi, envoie-moi de l'argent, bien évidemment. Allez, salut.